Bonjour et bienvenue à cette première capsule d'histoire que je vais faire dans le cadre de ce stage. César et les pirates. Alors qu'il avait 19 ans, en 78 avant notre ère, il s'est fait enlever par des pirates ciliciens. C'étaient les pirates les plus virulents, les plus dangereux, les plus actifs partout dans la Méditerranée. Ils terrorisaient tout le monde. En fait, c'est les pirates au cœur de mon mémoire de maîtrise. L'histoire commence à Rome. Oui, oui, Rome. Tu sais, la ville là, qu'on vous demande tout le temps de placer dans toutes les activités, en plein milieu de l'Italie, là. Rome. César, déjà à cet âge, était impliqué en politique. En fait, il commençait à avoir plusieurs ennemis déjà. Ça commençait même à chauffer pour lui. Alors, il décide de profiter de l'occasion pour aller parfaire son éducation à Rhodes. Il allait y rencontrer un rhétoricien célèbre. Ça, un rhétoricien, c'est quelqu'un qui fait des beaux discours et qui va aider César dans sa carrière. Alors César embarque dans un navire et se dirige vers Rhodes. Il arrive dans la mer Égée, poursuit son voyage et lorsqu'il arrive près de l'île de Pharmakos, des pirates surgissent de nulle part, abordent son navire, le capturent, l'enlèvent et l'amènent dans leur camp. Les pirates demandent alors une rançon de 20 talents. C'est l'équivalent d'un demi-million aujourd'hui. César, déjà très confiant en lui-même, leur dit qu'ils ne savent pas qui ils ont capturé et qu'ils devraient demander le double, soit 40 talents, 1 million de dollars aujourd'hui. Les pirates trouvent que c'est une bonne idée et ils décident de demander 1 million. C'est alors que le party commence. César boit avec eux, il s'amuse avec eux, il leur fait des discours. Il est tellement à l'aise qu'à un moment donné, alors qu'il a bu un coup, il leur aurait dit « Lorsque vous allez me libérer, je vais revenir et tous vous tuer. » Tout le monde trouve ça bien drôle. Il est amical, il a 19 ans, il a l'air inoffensif et personne ne le prend au sérieux. Sauf que lorsqu'il est libéré, il met sa menace à exécution. En fait, à ce moment-ci de l'histoire, il y a deux versions. Et vous allez voir dans le dernier projet, c'est souvent le cas en Antiquité. Dans le dernier projet, vous allez avoir plusieurs versions de l'assassinat de César. Et vous allez avoir à trouver c'est quoi les éléments les plus plausibles. C'est un peu la même chose ici. En fait, l'histoire la plus populaire, c'est qu'après être libéré, il est parti vers le nord où les flottes de Scylla étaient en mission militaire et lui aurait emprunté 2 navires. Il serait retourné à Milet où les pirates étaient en train de fêter leur succès et les auraient capturés et les auraient crucifiés. Le problème avec cette histoire, c'est qu'on a d'autres faits qui suggèrent que c'est peu probable. En fait, Scylla était dans une mission militaire très difficile. C'est un conflit qui n'allait pas bien pour les Romains. Il avait besoin de toutes ses ressources. En plus, Scylla était dans le camp ennemi de César. Il ne s'aimait vraiment pas. Et pour qu'un jeune César qui n'était pas aimé de Scylla, dans une situation difficile, réussisse à lui emprunter 2 navires, c'est très peu probable. La deuxième version, un peu moins populaire, c'est qu'après son éducation à Rhodes, il serait retourné voir ses amis pirates, aurait organisé une fête pour eux et aurait empoisonné le vin et les pirates seraient tous morts. C'est une version qui est beaucoup plus plausible pour le personnage de César. Alors merci d'avoir écouté cette première capsule.